Que l'on songe par exemple, parce que c'est l'exemple le plus évident, à la civilisation grecque au 5e siècle, le siècle de Périclès, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Vous avez à cette époque l'invention de la démocratie, hein, vous avez la tragédie, les 3 grands tragiques grecs, hein, c'est-à-dire Échille, Sophocle et Euripide, toute leur œuvre, ça se passe en 70 ans. Hein, ça commence au début du siècle, hein, avec les Perses d'Échille en 480, hein, et ça se finit à l'époque où triomphe la comédie avec Aristophane. Hein. Vous avez de floraison de chefs-d'œuvre en 70 ans. Vous avez le siècle de Périclès, l'invention de la politique, la constitution d'un État autonome par rapport à la religion, aux chefs dégainés, etc. Hein, la constitution de la cité grecque, l'importance des sophistes comme éducateurs. Hein, vous avez Socrate et la naissance de la philosophie. Bon, si vous voulez, c'est quelque chose qui est absolument fabuleux. Or, à la même époque, il y avait d'autres civilisations. Hein, vous avez, je cite par exemple les Nok, hein, au Nigeria, bon, avec le haut fourneau, etc. Mais quand on parle de grande civilisation, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que tout simplement que la postérité de la civilisation des Nok, hein, quelque estimable que soit leur haut fourneau, n'a rien à voir avec ce que nous a transmis le 5e siècle de la Grèce antique. Hein. Aujourd'hui, lorsque, par exemple, nous réclamons de la désobéissance civile, et Dieu sait que ça intervient dans les débats politiques, tout le monde se réfère à Antigone. Antigone, c'est cela, c'est le 5e siècle avant Jésus-Christ. La psychanalyse, hein, pour expliquer notre comportement inconscient, on se réfère au mythe d'Édipe. Le mythe d'Édipe, c'est aussi cette civilisation-là, le 5e siècle. Vous voyez, bon, tout cela. Donc, bien sûr que c'est une civilisation, elle est grande dans la mesure où elle a eu, sur l'histoire des hommes ultérieurs, une influence considérable qui a traversé les siècles et qui aujourd'hui encore est toujours vivante. Vous voyez, hein. Donc ça, c'est le premier point. Et alors, il y a un deuxième point que j'examine, si vous voulez, où je me dis, mais au fond, si on veut être convaincant pour celui qui, a priori, n'admet pas que toutes les civilisations ne se valent pas, eh bien, il faut partir de présupposer que lui-même reconnaît et lui poser la question suivante. Est-ce qu'une civilisation qui se met en question elle-même, hein, qui doute d'elle-même, est-ce qu'elle n'est pas supérieure à une civilisation ethnocentrique, hein, qui se considère comme le centre du monde, hein, et qui ne connaît pas, qui ne cherche pas à connaître les autres civilisations, hein. Or, il est facile de voir que toutes les civilisations n'ont pas accompli ce travail d'ouverture à autrui. Vous voyez, hein. Donc voilà ce que j'ai essayé de montrer. Mais alors, ça ne veut pas dire, et je le montre également, que la formule toutes les choses ne se valent pas ne présente pas de difficulté. Elle en présente bien évidemment parce que il est très difficile, et pour ne pas dire impossible, hein, quand on parle d'égalité. Bon, le problème, c'est que le concept d'égalité, c'est un concept qui est emprunté aux mathématiques et qui n'a un sens véritablement clair et assignable qu'en mathématiques, hein, quand il concerne des quantités. Bon, dès lors qu'on applique le concept d'égalité à des réalités qui ne sont pas purement quantitatives, ça n'est jamais qu'analogique, et c'est toujours insatisfaisant. Hein. Alors évidemment, si on prend la civilisation grecque, on va dire il y a tout ce que j'ai indiqué qui témoigne que c'est une grande civilisation, mais en même temps, c'était une civilisation esclavagiste, hein, et il fallait bien sûr qu'il y ait des esclaves pour que les hommes libres leur permettant de développer la culture, la démocratie, et puis cette démocratie, c'était une démocratie pour uniquement les hommes libres, mais pas pour les esclaves, pas pour les femmes, pas pour les métèques, etc. Notre civilisation a franchi une étape de ce côté-là. Alors évidemment, est-ce que la nôtre est plus grande, hein, parce que elle a étendu la démocratie aux femmes, à tout le monde, si vous voulez, hein, qu'elle a créé le suffrage universel, ou bien est-ce qu'elle lui est inférieure parce que dans le domaine des lettres, des arts, de la philosophie, elle ne brille certainement pas, hein, du même éclat que la civilisation grecque. Vous voyez, bien sûr que c'est quasiment impossible de quantifier, hein.